Rappelez-vous, hier, nous parlions de sifflets d'une dangerosité inouïe, les sifflets magiques qui permettaient de détruire toute tentative de viol, d'agression de la part d'un malvenu, d'un brigand, d'un barbare. Hein, pourquoi pas d'un sarrasin, on ne sait pas. Hein. Avec ses 70 cancers, Poutine devrait partir dans quelques semaines. Oui, dans quelques heures aussi. C'est vrai c'est comme pour Hitler. Ils ont fait des bouquins en disant que le type, il avait tout, il avait plus qu'une couille, il avait ci, il avait ça. Au final, bon, tout ça tient sur des hypothèses, et Poutine, c'était pareil, quoi. Dès qu'il y a un type qui leur plaît pas, il a tout, le type. Il a tous les défauts du monde. Micro-pénis, voilà. Moitié du cerveau qui fonctionne pas, c'est incroyable. Bon bah là il y en a un qui est incroyable, il y en a un qui est très fort, c'est celui qui a fait les sifflets anti-relou, vous allez voir c'est magnifique. Ils sont sincèrement dans l'optique de se dire que ce sifflet va les sauver de toute tentative d'agression. Tu sais que tu vas sauver des vies à des millions de gens. Salut, c'est Robin de BFM, ce soir je suis à Caen, on va distribuer des sifflets repousse-relou. Ça a fait du bruit. On s'est fait arrêter par quelqu'un qui nous a distribué des petits sifflets anti-agression. C'est une super initiative. Bah ouais, je vais en prendre deux. J'ai 18 ans. Quand je rentre seule le soir, j'ai très peur. J'ai déjà eu beaucoup de personnes qui me regardent mal, qui me parlent mal, etc. Donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir ça. En plus gratuitement, franchement, c'est vraiment un très beau concept. Et en plus, ça s'entend que c'est un sifflet d'urgence. Mais vous avez vu la dégaine, vous avez vu le paravoile là, c'est quoi ça? Elle joue à Zelda ou quoi? Il y a des gens comme ça qui agressent ce genre de... Vous avez vu le sac? Madame, les gens qui viennent, c'est pour t'aider en fait. Ils te donnent une pièce. Il y a personne qui vient pour autre chose. Je pense que c'est pas juste un sifflement comme ça ou un cri, c'est vraiment quelque chose de spécifique. L'objectif, c'est quand je sors le soir, j'essaye d'en donner aux gens que je croise. Typiquement que je croiserais pas au quotidien pour pouvoir en distribuer. Jamais vu ça. Je pense que ça va être assez utile en vrai. Avec le bruit, ça va faire fuir un peu quelques-uns. Ah oui, d'accord. Waouh! T'es la patronne? Oui. Ok, bah voilà, bah si tu veux. Regardez son homme. Hein, j'ai senti la critique dans son regard. Elle s'est dit, tu vois, au moins le sifflet lui servira à quelque chose. Hein, vu que toi tu me défends jamais. J'ai senti une amertume quand elle a parlé du sifflet en regardant son type, hein, son mec. J'ai senti qu'il y avait quand même un règlement de compte hein, dans le regard. Hein. Origine du sifflet, bah oui, ça on sait pas. Plein, moi y a pas de souci. On sait que c'est chiant pour les meufs, que vous vivez un enfer. Et je me suis dit que si je pouvais aider, ce serait bien. C'est pour mes filles, j'ai 3 filles. Bah, je suis contente qu'un mec comme ça pense aux femmes. Et alors l'homme que vous avez vu... Un mec comme ça, j'aurais pas apprécié quand même. Hein. Un mec comme ça, c'est-à-dire... Il a quoi de particulier hein, le type là qui ressemble à un SDF, il est vraiment sympa. Oui, les sifflets, il s'appelle Quentin, c'est lui qui est à l'origine de la production. J'ai été le rencontrer chez lui à Caen. Alors c'est juste un sifflet imprimé en plastique. Ah bah c'est ce qu'on se dit tous, hein, c'est juste un sifflet. Entrées, du coup, qui fait 2 sons très proches. Ça fait un électrochoc chez l'agresseur et puis ça permet d'alerter un peu. Je bosse pour des dentistes et des laboratoires, donc je suis très très proche du milieu de l'impression 3D. Mais c'est un sifflet magique, magique, chez moi, je tentais des impressions 3D, des objets, des jouets, des choses du quotidien, jusqu'à ce que je découvre que ça pouvait aussi être d'utilité publique. Concrètement, là pour les 400 sifflets, j'en ai pour encore 2 semaines d'impression non-stop en continu. À titre personnel, c'est super gratifiant. J'ai vraiment l'impression que je peux aider à un combat, celui de l'insécurité, celui de la place de la femme. À titre un peu plus global, c'est terrifiant parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui se sentent pas sécures, énormément de femmes qui subissent le harcèlement et ça c'est pas normal. Et d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, l'an dernier ce sont près de 3400 infractions pour outrage sexiste et sexuel qui ont été enregistrées en France, soit une hausse de 19% C'est quoi l'origine des infractions s'il vous plaît? Voilà, donc ces bonnes femmes vont être avec leur sifflet, alors déjà, bonne chance pour l'avoir en cas d'agression violente. Hein, le temps que tu te manges une bonne droite dans la gueule, va sortir ton sifflet. Hein. Ensuite, quand il y a des relous, fais-lui le coup du sifflet au type qui est un peu bourré, si tu vas voir ce qui va se passer. C'est pas ça, c'est pas ça qui va régler le quelconque problème. Hein. Après, il y en a qui disent, oui, non, mais c'est pour prévenir les gens autour, mais les gens autour, ils vont pas y aller. Ils vont pas y aller, les gens autour. Ils vont pas y aller, les gens autour. Parce qu'ils sont pas assez cons. Ils sont pas assez cons. Et vous savez pourquoi ils sont pas assez cons, les types? Rappelez-vous hier, parce que ça va rejoindre cette information. Hier, on a vu une gourgandine se faire agresser dans la rue, agressée par un type basané. Alors, rappelez-vous, c'était ça. On a vu ça hier. Voilà.
Elle va se faire interpeller par ce jeune bout en train. Elle avait pas le sifflet. Hein, cette femme a fait le buzz. Enfin, sa vidéo a fait le buzz. Qu'est-ce qu'elle s'est empressée de faire, cette demoiselle, que si elle avait eu le sifflet, se serait empressée de l'utiliser, hein, et bien évidemment, une homme charitable serait venue l'aider. Hein, qu'est-ce qu'elle a raconté suite à ce buzz? Regardez ça. Ça va vous donner envie de l'aider, cette bonne femme, quand elle sifflera. Une vidéo de moi est actuellement utilisée sur des médias d'extrême droite et il est absolument hors de question que je reste silencieuse face à ça. Très récemment, j'ai posté sur les réseaux sociaux une vidéo où je dénonce l'harcèlement que les femmes subissent au quotidien dans la rue, que je subis. Mais aujourd'hui, cette vidéo on va s'empresser de les aider, les bonnes femmes. Utilisée sur des comptes d'extrême droite pour alimenter une vague raciste. Et ça, je ne l'accepte pas du tout. Pour être clair, cette vidéo dénonçait le comportement de certains hommes dans la rue. Des hommes de toutes les origines, y compris des hommes blancs, harcèlent dans la rue. Ou encore sur les réseaux sociaux, comme moi j'en fais les frais depuis maintenant 2 ans. Ce n'est absolument pas une question d'origine, mais uniquement une question de comportement. Utiliser mon image pour la détourner de son contexte et pour propager un discours qui est très loin d'être le mien, et en plus qui est un discours de haine, est absolument une honte. Pour conclure, mon message est très simple. L'harcèlement est un problème universel, pas une excuse pour nous diviser. Bonne journée. Bah voilà, ouais. Ouais, bon voilà, elle a partagé frontières, toujours les mêmes profils, bah oui, bah voyons, elle est dégoûtée. Voilà, donc madame, hein, les demoiselles là, avec leur sifflet là, moi j'ai qu'une chose à vous dire, votre sifflet vous pouvez le foutre au cul, hein, péter un bon coup à la chatte, hein, vous faites un comment on appelle un paix vaginal déjà, un fruit. C'est quoi déjà c'est quoi le nom pour les paix vaginaux s'il vous plaît? Frouté, ouais c'est ça, hein. C'est frouté, voilà. Voilà, vous démerdez, hein. Voilà, nous on continuera à mener notre vie, à se démerder, à se défendre nous-mêmes, puisque vous n'apprenez pas, et vous voulez qu'on aille se sacrifier pour des connasses pareils. Bah non, madame. À partir du moment où tu n'as pas envie d'accepter le réel, on va pas t'aider dans la réalité. Reste dans la 5D avec les mammouths. Traverse comme ça, gambade. Hein, voilà, tu fais frotte-toi au mammouth. Nous, on va continuer notre vie. Hein, et dès que t'auras compris, dès que tu viendras sur les réseaux sociaux en disant je me suis fait agresser par tel type, c'est tout le temps les mêmes, etc. Là, on commencera à discuter. Là, tu verras que le sifflet, on n'aura plus trop besoin. Hein, on viendra discuter, on viendra t'aider, on essaiera de trouver quelqu'un dans ton entourage géographique, dans les alentours, pour si possible, t'aider, venir avec toi le soir quand tu sors, tout ça, plus ses affinités et compagnie, voilà. Et rien que mon regard, ils viennent pas. Non, mais c'est pour ça, c'est bien gentil à chaque fois de venir quémander de l'aide. Mais si c'est pour avoir à chaque fois le même profil de connasse qui vient t'expliquer après, non, mais faut pas faire d'amalgame, tu comprends, le problème, c'est pas l'origine, le problème, c'est le comportement. Bah oui, mais madame, tu sais qu'on peut, je t'assure, on peut quand même voir des comportements qui sont assez représentatifs selon les origines. Et oui, mais par exemple, les Chinois, ils ont une tendance, voilà, n'allons pas plus loin. Mais fais gaffe à tes animaux de compagnie. Moi, c'est tout, c'est ce que je te dis. Voilà. Ah, bah oui, qu'ils le bouffent leur sifflet, qu'ils se la ferment une bonne fois pour toutes. Voilà, qu'ils en prennent même 10, hein, qu'ils fassent une chorale, hein, voilà, qu'ils s'amusent, qu'ils prennent des tambours, tout ça, voilà. Non, mais il y a pas de problème. J'en ai rien à foutre. Qu'ils mettent des pom-pom girls aussi s'ils veulent. Qu'ils fassent un spectacle. Je m'en bats les couilles.